Ce chapitre va être destiné au système fonctionnel de la hanche. Va être présenté les surfaces articulaires mises en jeu, la capsule articulaire, le système ligamentaire, avec en particulier la présentation du ligament de la tête fémorale. Le membre inférieur est destiné à la marche et à la station debout. Il va donc devoir cumuler deux fonctions bien différentes. Tout d'abord la stabilité. La stabilité va correspondre à une position de verrouillage et un mouvement ensuite d'oscillation, de mobilité, qui va correspondre à une phase de déverrouillage. La marche va correspondre à une alternance de verrouillage et de déverrouillage. L'appui monopodal, représenté ici en rouge, la jambe en extension, correspond donc au verrouillage avec la tension des ligaments. Cette tension des ligaments va être à l'origine d'un encastrement des surfaces articulaires et assurer ainsi la stabilité de l'ensemble du membre. La phase d'oscillation, à l'inverse, va correspondre à un relâchement des ligaments, appelé phase de déverrouillage. Intéressons-nous aux surfaces articulaires qui composent l'articulation coxo-fémorale. L'articulation coxo-fémorale ou articulation de la hanche est une articulation synoviale, sphéroïde, alliant stabilité et mobilité comme l'on vient de le voir. Cette articulation a 3 degrés de liberté. Il s'agit d'une énarthrose. Elle implique l'extrémité supérieure du fémur, la tête fémorale et l'acétabulum qui se trouve sur la face externe de l'os coxal. L'acétabulum est une excavation sphéroïde qui est circonscrite par un rebord osseux saillant appelé limbus acétabulaire. L'acétabulum est constitué de 2 parties distinctes. On a tout d'abord la surface semi-lunaire. Cette surface semi-lunaire a une forme de croissant avec une corne postérieure et une corne antérieure plus fine. Cette surface semi-lunaire est concave en bas. L'espace ouvert entre les 2 cornes, qui forment la surface semi-lunaire, constitue l'incisure acétabulaire. Cet espace est traversé en pont par le ligament transverse de l'acétabulum, qui est tendu d'une corne à l'autre. Au centre se trouve la fosse acétabulaire. Elle n'est pas recouverte de cartilage, elle est rugueuse et riche en graisse. Va s'associer à cette anatomie osseuse un bourrelet appelé labrum acétabulaire qui correspond à un anneau fibrocartilagineux qui s'insère sur le limbus et sur le ligament transverse de l'acétabulum. La tête fémorale correspond aux 2/3 d'une sphère de 25 mm de diamètre. Elle est encroûtée de cartilage. Elle est orientée médialement en haut et légèrement en avant. Est représentée ici sur ce schéma la fovea capitis vue précédemment. Étudions plus en détail cette articulation avec 2 coupes. Une coupe frontale à gauche et une coupe horizontale à droite. Le limbus acétabulaire, qui correspond donc au rebord saillant de l'acétabulum, circonscrit ce dernier. On voit que ce limbus acétabulaire recouvre partiellement la tête fémorale. Rattaché à ce limbus acétabulaire, inséré, se trouve le labrum acétabulaire, qui est un anneau de fibrocartilage triangulaire à la coupe.
Sa hauteur est de 6 à 15 mm et il présente 3 faces. Tout d'abord, une face d'insertion sur le limbus acétabulaire et sur le ligament transverse. Cette insertion correspond à sa base. Sa face axiale est articulaire, elle est en continuité avec la surface semi-lunaire. Sa face périphérique donne insertion à la capsule articulaire qui est représentée en vert sur le petit dessin à droite. En résumé, l'acétabulum correspond à une demi-sphère, mais lorsqu'on rajoute les renforcements de fibrocartilage, c'est-à-dire le labrum, on obtient les 2/3 d'une sphère, ce qui recouvre quasi complètement la tête fémorale. Intéressons-nous ici à l'inclinaison de l'acétabulum. L'inclinaison de l'acétabulum répond à l'orientation de la tête du fémur. On décrit une inclinaison de 30 degrés, ce qui est représenté sur le schéma de gauche, et une antéversion de l'acétabulum de 20 degrés, qui est représentée ici sur cette vue crâniale. Si l'on s'intéresse maintenant aux zones de fragilité de cette articulation, qui vont correspondre aux surfaces articulaires découvertes, on a ainsi, en rapport avec l'inclinaison du col et l'inclinaison de l'acétabulum, une zone de fragilité qui correspond donc à la partie inférieure et médiale de l'articulation, mais aussi à sa partie supérieure et ventrale. Cette zone de fragilité va correspondre à des renforcements de la capsule articulaire qui vont former de véritables ligaments. Intéressons-nous sur cette diapositive à la capsule articulaire de l'articulation coxo-fémorale. Cette articulation coxo-fémorale est constituée d'une membrane fibreuse et d'une synoviale. La membrane fibreuse va s'insérer en proximale sur le limbus acétabulaire et sur la face externe périphérique du labrum acétabulaire. L'insertion distale, quant à elle, va être différente sur la face ventrale et sur la face dorsale du fémur. Sur la face ventrale, l'insertion se fait le long de la ligne intertrochantérique, au-dessus du petit trochanter et en dedans du grand trochanter. En revanche, sur la face postérieure, l'insertion se fait sur le col du fémur et non pas sur la crête intertrochantérique, car le muscle obturateur externe va contourner cette région et venir s'insérer à la face médiale du grand trochanter. On distingue 4 sortes de fibres au niveau de cette membrane avec des orientations différentes. Tout d'abord des fibres longitudinales, représentées ici en bleu, qui vont de l'insertion proximale à l'insertion distale, des fibres obliques, représentées ici en orange, qui elles aussi vont de l'insertion distale à l'insertion proximale, mais selon un trajectoire plus long, traversant une grande partie de la membrane fibreuse. Il existe des fibres arciformes, représentées ici en violet, et des fibres circulaires, représentées en vert. Ces fibres circulaires forment ce qu'on appelle la zone orbiculaire. Cette zone orbiculaire correspond à un rétrécissement de la capsule. Le rétrécissement de la capsule se fait au niveau de ces fibres circulaires. La synoviale recouvre le pan profond de la membrane fibreuse, le ligament de la tête fémorale et toute la partie intra-articulaire du col fémoral.
Revenons rapidement à la notion de verrouillage et de déverrouillage qui caractérise ce membre inférieur, et l'on constate que la flexion de la hanche entraîne un déverrouillage avec une capsule qui est détendue. Alors qu'en extension, à la verticale, en position de verrouillage, la capsule tourne sur elle-même et est donc à l'origine d'un verrouillage de l'articulation. Étudions plus en détail les différents ligaments qui sont associés à cette articulation. Tout d'abord, le ligament ilio-fémoral ou ligament de Bertin. Le ligament ilio-fémoral est triangulaire, très résistant et renforce en avant la capsule articulaire. Son insertion proximale par son sommet se fait en dessous de l'épine iliaque antéro-inférieure. Son insertion distale par sa base se fait sur la ligne intertrochantérique. Les bords sont épaissis et forment un faisceau supérieur et latéral. Ce faisceau supérieur et latéral est oblique. Il se termine sur la face antérieure du grand trochanter. Le faisceau inférieur est médial et quant à lui vertical, il se termine en avant du petit trochanter. Entre les deux existe un fascia triangulaire, représenté ici en bleu clair et à travers lequel on peut voir en transparence le col et une partie de la tête fémorale. Ce ligament iliofémoral limite la rotation externe et l'adduction. Le ligament pubofémoral renforce la face antéro-inférieure de la capsule. Il est tendu de l'éminence iliopubienne et de la partie pubienne du limbus acétabulaire et se termine sur la partie inférieure de la ligne intertrochantérique. Ce ligament limite la rotation externe et l'abduction. Le troisième ligament correspond au ligament ischio-fémoral. Ce ligament est spiralé, contourne la face dorsale et supérieure de l'articulation. Il est étendu de la partie supérieure de la tubérosité ischiatique et de la partie ischiatique du limbus acétabulaire jusqu'à la partie antérieure de la fosse trochantérique et sur la zone orbiculaire de la capsule. Ce ligament limite la rotation interne et l'adduction. Intéressons-nous maintenant au ligament de la tête fémorale. Ce ligament de la tête fémorale est une structure propre à l'homme. Il joue un rôle essentiel au cours de la croissance en assurant la vascularisation de la tête fémorale. À l'âge adulte, son rôle reste mal connu. C'est une structure porte-vaisseau. Il est intracapsulaire et extrasynovial. Ce ligament est souple et mesure environ 3 cm de long. Si l'on s'intéresse à son origine, son trajet et sa terminaison, il faut le décrire comme une structure circulaire à son origine distale au niveau de la fovea capitis. Il se divise ensuite en 3 vaisseaux au niveau de son insertion proximale. Le premier faisceau s'engage sous le ligament transverse et se fixe en arrière de la corne postérieure de la surface semi-lunaire. Il est représenté par le chiffre 1 sur le schéma. On parle aussi de faisceau correspondant à l'ischion. Le deuxième faisceau se fixe sur le ligament transverse de l'acétabulum avec quelques fibres qui vont se fixer au niveau de la fosse acétabulaire. Il est représenté ici par le chiffre 2 ou appelé faisceau du ligament transverse. Enfin, le troisième faisceau se fixe en arrière de la corne antérieure de la surface semi-lunaire. Il est représenté ici par le chiffre 3 et on parle de l'insertion proximale pubienne. Il faut noter l'insertion distale comme se faisant au niveau de la fovea dans le cadran postéro-inférieur.
Son rôle essentiel est d'assurer pendant la croissance la vascularisation de la tête fémorale.